Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.20.70.21, donc c'est la deuxième bêta du cycle de mise à jour 1.20.70. Et du coup cette bêta rajoute enfin des nouveautés pour la prochaine mise à jour de Minecraft de la 1.21. Donc du coup on va aller voir tout ça, mais comme d'habitude abonnez-vous tous à la chaîne. Si vous la découvrez actuellement ou même que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et mettez tous des likes, ça m'aiderait énormément. Du coup la nouveauté c'est un nouveau bloc qu'on trouve dans les Trial Chamber qui s'appelle du coup les Vaults. Alors Vault c'est la traduction, enfin c'est la traduction en anglais. Je sais pas s'il y a une traduction française actuellement, mais bref, voilà. Donc c'est les Vaults. Donc c'est un nouveau bloc qui ressemble pas mal aux Trial, les Trial Spawner. Je sais pas c'est quoi comme... Ouais, c'est un squelette là-dedans. Il y a un peu tout plat, c'est bizarre. Bref. Donc du coup, c'est un nouveau bloc et c'est un nouveau bloc qui est quand même assez pratique puisque en gros c'est un bloc qui va vous donner des récompenses. En fait, ce bloc, du coup, c'est un bloc qui donne des récompenses quand on utilise un certain item. Donc l'item en question, c'est la Trial... alors la clé, peut-être... Ouais, elle a été traduite, donc ouais, la clé d'épreuve elle a été traduite. Donc du coup en fait oui. D'ailleurs la clé d'épreuve, donc la trial key a changé de texture. Avant elle était un peu bleue, maintenant bah, elle est grise. Et du coup bon bah en fait ce qu'on peut faire c'est que on peut l'utiliser pour ouvrir ces vaults. Si je fais un clic droit, vous allez voir ce qui va se passer. En gros du coup il y a des items qui vont sortir du bloc. Et du coup voilà, franchement c'est stylé et ça les sort un par un. Et ça donne quand même du stuff pas mal. En vrai il y a 2 boucliers. Un pantalon en fertilité, franchement très très cool. Du coup il faut savoir un truc, c'est que là du coup j'ai utilisé la clé sur ce vault, mais je ne pourrai plus jamais du coup déverrouiller ce bloc. En fait il y a un truc qui est à la fois qui est quand même assez cool, c'est que du coup bon bah du coup déjà vous pouvez ouvrir qu'un seul vault, hein. Enfin vous pouvez pas ouvrir 2 fois un vault, mais par contre chaque joueur peut ouvrir le même vault. Imaginons par exemple que moi je l'ai ouvert, et bah par exemple un autre joueur pourra aussi l'ouvrir. Moi par contre je pourrais pas. Donc du coup tous les joueurs peuvent ouvrir un même vault. Par contre un seul même joueur ne peut pas ouvrir 2 fois le même vault. Ça du coup c'est interdit. Et bref du coup voilà c'est un bloc qui donne des récompenses. Il est impossible à avoir en survie. Vous pouvez pas le crafter. Vous pouvez le casser mais il ne se droppe pas. Il est indestructible aux explosions. Et bref voilà du coup un nouveau bloc très très cool en vrai. Franchement j'aime bien. Ensuite maintenant le brise, donc je vais le faire apparaître. Le brise il est hostile envers le golem de fer. Donc je vais faire spawn le brise et un petit iron golem. Vous allez voir, et là du coup vous allez voir que du coup il va le frapper. Et voilà, donc maintenant il est hostile envers les iron golems. Par contre maintenant il est plus hostile aux squelettes, aux vagabonds, aux zombies du désert, aux araignées bleues et aux slimes. Pourquoi ces mobs là en particulier? Parce qu'en fait c'est les mobs qui peuvent apparaître pendant les challenges, pendant les défis d'épreuve. Et du coup, bah, imaginez que les mobs s'attaquent entre eux, ça serait un peu bizarre. Ça va rendre le truc plus facile. Donc c'est pour ça que ces mobs du coup ne sont plus attaqués par le brise. Ensuite dans les commandes, il y a eu un truc intéressant surtout pour les modeurs. Donc imaginons par exemple /give @s. Vous savez que après quand vous ouvrez les crochets, vous avez plusieurs filtres du coup de cible en gros. Donc par exemple il y a le nom, il y a la family, il y a si en gros le joueur a un certain item. Et ben maintenant il y a un nouveau truc, c'est le has property. Si je fais has property, du coup voilà c'est un nouveau filtre d'entité. Et du coup si je mets un égal et une accolade, vous pouvez voir qu'il y a certains trucs qui apparaissent. Alors je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est. Je pense que certains peut-être qui créent des mods le savent, mais en gros quand on crée des mods on peut en fait donner des propriétés à des entités, ou du coup à certains types d'entités, et ça peut vraiment être très pratique dans des mods qu'on peut faire sur Bedrock. Et là du coup on voit cette commande, elle permet de tester si une entité en question a du coup une propriété ou non. Donc ça franchement très pratique, mais il faut avoir créé des mods en gros pour savoir que c'est pratique en vrai. Un petit truc cool qui a changé, vous avez les yeux d'apparition. Là vous avez vu c'est écrit F de poulet, F d'abeille. Avant c'était faire apparaître poulet, faire apparaître abeille. Donc là maintenant ils ont changé, maintenant ils ont laissé F. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même, je crois que sur console en plus à l'époque c'était comme ça. Mais oui ça c'est quand même beaucoup mieux. Et du coup, bah après voilà, il reste pas grand chose que des changements et des corrections de bugs. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, abonnez-vous tous, mettez tous des likes. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.